Salut, c'est Denray et bienvenue dans cette vidéo sur du custom zombie. Donc aujourd'hui petite vidéo qui n'était pas forcément prévue à la base, mais je me baladais sur Twitter, petite pause du montage de la vidéo de mercredi. Je vous invite fortement à regarder quand elle sortira bien sûr. Et je me dis bon, allez, on va un peu sur Twitter, on va un peu sur YouTube, on regarde un petit peu de trucs, on se fait une petite pause. Et là je tombe sur quoi? Sur le tweet de Verco qui annonce justement la bêta de Return to Transit, mais ici la bêta porte juste sur le bus dépôt. Je me dis, eh ben let's go, essayons ça. C'est une bêta ouverte, donc je suis pas trop fan du système de Patreon. Je trouve ça normal, mais c'est pas trop mon truc de me dire de payer pour tester un peu en avance une map. Donc pour juste après l'avoir comme tout le monde gratuit, bon, je suis pas impatient à ce point-là. Mais ici, comme c'est une bêta ouverte, on va tester. Voilà. Donc voilà. Donc c'est normalement sur le samedi soir, normalement. Donc n'hésitez pas à venir mercredi 18h, grosse vidéo. Et donc là, on est parti pour la découverte. Donc ça y est, on y est. On est sur la bêta de dépôt. Enfin, de dépôt. Je sais même pas parler. Donc on est sur bus dépôt. Ils sont vachement énervés là les zombies. On a le 725 qui a 1000 points. Je me demande si la map au final... D'ailleurs on fera une découverte de la map quand elle sort. On fera découverte de la map et on fera une autre vidéo où on fera le secret de la map. Quand ce sera découvert bien sûr. On a le système de Gobblegum. Et on n'a pas le système de Gobblegum gratuit, dommage. Porte à 1000 points. Ici on a la DMR. Et ouais, à premier abord, la map a l'air compliquée. Vraiment, ça a l'air compliqué. Donc ici, il n'y a pas réellement de secret, de viable ending. Hein. Je pense pas, du moins. Faut dégager des décombres, ok. Alors niveau performance, je trouve que la map de temps en temps a des petits lags un peu. Alors que la taille du fichier fait 6 Go pour bus dépôt. Je me dis, ah ouais. 6 Go pour juste une bêta de la map, elle va être conséquente et j'espère qu'il y aura une bonne optimisation de la map, parce que ça c'est quelque chose quand même de très important, c'est-à-dire que quand la map elle est lourde, de savoir l'optimiser. Alors ici si c'est une gigantesque map, puisque c'est pas un transit remastered, c'est un transit remake, donc c'est-à-dire que on aura transit mais avec beaucoup plus d'endroits et tout ça, donc. Et bon, on a de quoi faire une boîte. Juste choper une arme, peu importe ce que c'est. MP5. Alors j'ai vu qu'il y a un système un peu spécial, un système original, et ça c'est pas mal, où on peut du coup avoir la boîte améliorée. C'est-à-dire que la boîte améliorée, c'est en gros... alors je pense pas qu'il y a ça dans la bêta, je sais qu'il en avait parlé Verco dans un de ses devs streams, je pense. Je sais pas si il y est ou pas. En tout cas, je sais qu'il y a le système de pack-a-punch pour donc de mastery. C'est-à-dire qu'on peut pack-a-punch plusieurs fois et qu'on augmente, j'imagine, les dégâts, tout ça. Pour l'instant, elle fait quand même du dégât, hein, la MP5. Bon, on est manche 3, c'est normal. Ouf, c'est moi où l'eau elle me ralentit. Ah ouais, ça je suis moyennement fan par contre. Et là-bas, du coup, on a le pack. On doit ouvrir la porte pour aller au pack a punch. Il a vraiment mis une porte juste pour le pack a punch. 20 000 pour le pack a punch. Ok, ça c'est le minigun de BO, hein, c'est pas de conneries. On peut sortir ici, on a Speed Cola. Mais ouais, dans une zone comme ça, genre, je monte en gros, je passe de 160 à 90 FPS et ça chute, ça monte, donc ça se ressent fort en fait. Ça se ressent vachement et ouais. Oh, on a double coup. Oh, le double coup, il est stylé. Mais on a le courant en fait. D'abord activer le courant. Ok, donc il faut que j'active le courant. Vous savez que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut que je trouve le courant. Ça se trouve, il était dans le spawn. Est-ce qu'il est pas là? Est-ce qu'il y a une... Ah, c'est peut-être là en bas, ouais. Ça va probablement être là en bas.
On active le courant. Oh, il y a Masto qui est là d'ailleurs. Je suis mort. Waouh. Masto, il a fait un atout, un logo d'atout BO4. Je trouve ça, en vrai, je trouve ça pas mal. Même à mon avis, double coup de ça doit être pareil. Je trouve ça pas mal dans le sens où c'est pas des atouts qu'on avait sur BO4. Enfin, si, mais c'était pas genre des atouts que tu devais acheter. Genre Masto, tu l'avais de base. Speed Cola, tu l'avais quand t'avais tous tes atouts actifs. Tu ready up? Ah, il y a un intermanche? C'est pas mal ça. C'est vraiment pas mal du tout. Ah, l'intermanche comme ça là, je trouve ça masterclass. Là, mon objectif sur cette bêta, c'est au moins de pouvoir ouvrir le pack à punch et de pouvoir tester d'améliorer. Mais j'avoue que... Ok, ça c'est nickel. J'avoue que 20 000 points, je trouve ça beaucoup quand même. Il y a quand même un truc où je suis pas très fan. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais le système dans l'eau là, je trouve ça vraiment pas fou. Que quand t'es dans l'eau, genre, tu vas moins vite. Je trouve pas ça fou. On va voir ce que ça donne avec Marathon en réalité. Il faut que j'arrête de faire des boîtes moi. Je suis trop accro à ça et... Ah, on a la Wunderfizz. Ok. Je vais quand même me prendre un atout Wunderfizz pour voir un peu ce qu'on peut avoir. Si c'est 3 armes, je comprends pas. 3 armes, c'est vraiment le truc, non. Il y a des floppers. Et bah, ça, on prend. Et bon, on ouvre la porte. Bon, la mange vient de passer, donc c'est vraiment, je pense, pas une bonne idée. Ah, mais on récupère l'arme direct. Ok, donc on a notre première arme, pack à punch. Hein. On est manche 15, je trouve que ça va. Je suis mort une fois. Ah merde, ouais, ça va être compliqué. On va tourner ici, je pense, juste comme ça avec les zombies. Je suis mort une fois parce que je me suis pris vraiment des claques hyper rapidement. Mais ouais, donc là, en gros, notre arme elle est pas à punch une fois, et pour 20 000, c'est beaucoup quand même. Pour 20 000, on peut réaméliorer notre arme pour la masteriser, voilà, tout simplement. Ah, mais il y a des atouts custom. Je viens d'avoir mon Bull Ice Blast là. Oh, je savais pas qu'il y avait des atouts custom. Ça par contre, gros point positif. Ça c'est vraiment bien. Ça permet de pas juste avoir les atouts qu'on a eu pendant des années où tu sais que tu les prends sans même réfléchir en fait. Tu les prends un peu comme un zombie, réellement. Hein. Ok, j'étais peur qu'il ait mis une limite d'atouts. Je me dis non, il a pas fait ça quand même. Donc c'est pas mal. Et comme il nous reste 1700, vous avez vu là on est en temps de pause comme ça. Ça me permet aussi de pouvoir aller justement racheter des atouts. Et voilà, pack à punch si vous voulez. Aller dans l'eau tout court, puisque ça risque de prendre pas mal de temps. On va voir qu'est-ce qu'on a. ICU. Ah ouais, ça c'est super fort comme atout. Ouais, c'est pas mal. Je trouve ça très bien. J'imagine qu'il a dû mettre tous les atouts de Madgaz et tout ça, donc ouais, vraiment pas mal. Est-ce qu'on peut avoir Vigor Rush? Ça pourrait être très fort. En tout cas, ouais, maintenant on va se faire les points pour pouvoir pack à punch, enfin pour pouvoir masteriser. On va le faire sur une arme parce que déjà que c'est 5000 points pour pack à punch une arme. Donc si en plus de ça il faut faire 20 000 points derrière, ça fait 25 000 points. Voilà, donc ça prend mine de rien un peu de temps quand même. Ok, du coup on a les 20 000 points. Bon, on est manche 19, donc ça va. En plus j'ai perdu pas mal de points aussi. Donc là on a Mystifier. Oh, ok. En fait là, ça c'est incroyable. Donc du coup on a feu d'artifice. Sauf que feu d'artifice c'est pas juste tu tires sur un zombie, ça se déclenche quand ça peut se déclencher. C'est vraiment du coup constamment en vrai. En vrai c'est toutes les balles sont feu d'artifice. Genre c'est un vrai feu d'artifice quoi. Vous pouvez porter que 6 atouts. Ah, il y a quand même une limite d'atouts. Ok, quand même une limite d'atouts. 6 atouts, c'est pas déconnant. Après, s'il a mis 20 atouts que tu peux en mettre que 6, le choix, c'est toujours un peu compliqué. Il y a trop d'atouts qui vont être délaissés. Mais
Mais c'est pas déconnant. On va tester, j'ai envie de tester. Et là, sur un zombie normal, c'est normal de le défoncer. Mais est-ce que sur une horde... est-ce que sur une horde de zombies, est-ce qu'on va vraiment les défoncer ou pas? Hop. C'est plutôt moyen, ça. Oh, on a eu le Mark II. Ça, c'est pas mal. J'aimerais limite l'améliorer en mastery pour voir... Enfin, en master pour voir ce que fait le Mark II. Ok, bon, on va pack a punch. Donc on pack a punch une fois, on a le camo comme on a eu avant, qui est plutôt stylé en vrai. Et ensuite le mastery. Ah, le camo a changé. Ah oui, il est un peu plus cristallisé, je pense. Là c'est X2 V2.0 Mark II Raygun 2. Il a pété un plomb sur les deux, mais il y a pas mal de balles en tout cas. Et ouais. Mais là on va tester sur un groupe. Vous savez quoi, on teste sur un groupe et comme ça on aura entre guillemets notre premier avis sur la map, on va dire, sur la map, sur la portion de map qu'on a. Et ouais. Mais en tout cas le DR de Pack a Punch, ça c'est un très gros point positif. Pas mal de sélection d'atouts, je trouve ça très positif aussi. Il a mis le hitmarker BO4, le max ammo de BO4. C'est juste un bonheur quoi en fait. Ça c'est un truc que moi je surkiffe. On n'a pas eu de... Il y a 2 établis, mais on n'a rien eu à craft. Je pense que c'est un peu fait exprès. Ça c'est un truc qu'il faudra juger dans la version finale je pense. Mais ouais, visuellement la map elle est quand même vachement belle. L'éclairage y est pour beaucoup je pense. C'est pas genre la map qu'on va voir genre la plus belle graphiquement, c'est waouh, c'est trop beau. Non, c'est pas... Mais graphiquement elle tient très bien, elle est quand même assez belle. Juste envie de tester. Ah oui, ça fait quand même du câble HS, mais j'ai pas l'impression que ça se répand. Je trouve ça quand même pas mal, mine de rien. Voilà, je pense avoir fait le tour un peu. Il y a peut-être d'autres choses en vrai qu'on a peut-être même pas découvert, que je suis trop débile, mais voilà. Et puis surtout, les zones sont vraiment bien améliorées. C'est pas juste un peu des petites guillemets en disant que c'est remake. Non, c'est vraiment bien refait. C'est-à-dire que on peut rentrer là-dedans. On a accès à cette petite zone ici. Ici, là-bas derrière, on avait un atout carrément. On peut rentrer là-dedans. Là-dedans, bon, j'imagine qu'on aura peut-être des choses qu'on n'a pas ici. Voilà, c'est vraiment pas mal. Et puis voilà. Alors ici, la zone est quand même vachement différente parce qu'il me semble pas qu'il y ait d'eau normalement. Dans la version de BO2. Mais c'est pas forcément très grave, hein. C'est juste que je trouve que le fait que ça te ralentit, c'est un peu relou. Ça c'est Bull Ice Blast. Faut faire des doubles sauts. Et là, Bull Ice Blast, il est drôle ça tout. Voilà, donc je dirais en globalité que c'est vraiment une bonne map. Enfin, c'est bizarre, c'est une bonne méta. Voilà, c'est très prometteur sur ce que va donner la map. En réalité, hâte de voir les prochaines zones. Est-ce qu'il va faire une bêta pour chaque zone avant de sortir la vraie map? Aucune idée. Je sais pas, je me suis pas renseigné là-dessus. Ouais, non, ça répond pas trop le câble HS, mais ça fait les effets et c'est vraiment stylé. En tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Nous on va se retrouver du coup mercredi pour une très grosse vidéo qui va durer un certain nombre de temps. J'ai pas encore fini le montage, mais je dirais aux alentours des 1 heure, un peu plus, largement. Mais vous verrez, le concept est pas mal, ça donne pas mal aussi techniquement de nostalgie, ça donne pas mal de bonnes vibes je trouve. Et puis voilà, donc ce sera mercredi 18h, voilà, sur la chaîne. Et puis voilà, allez, à mercredi pour ceux qui seront là, et à la prochaine.